Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, là, on va pas faire de la mécanique auto. Là, c'est plutôt du bricolage domestique. Hein. Cette saison, le printemps est là, l'herbe pousse, et donc on sort la tondeuse. Je sors ma tondeuse électrique, de marque Orange, on va dire. Ceux qui connaissent sauront. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien, nada, que dalle. Ça fonctionne bien sur 7-8 mètres et puis ensuite ça s'arrête et impossible de redémarrer cette tondeuse. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là la tondeuse est branchée. Donc si j'essaye de la faire tourner, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici là, on voit donc j'appuie sur la sécurité, sur la gâche et écoutez bien. Je ne sais pas si ça s'entend bien. Voilà. Il y a un clic et un boucan. On voit bien qu'il y a quelque chose. Il y a un bruit électrique avec une résistance qui se fait. Mais la tondeuse ne démarre pas. La lame ne tourne pas. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne, donc je me suis renseigné sans doute j'ai un problème de condensateur, le condensateur qui est foutu. Alors pour y accéder, on démonte bien sûr l'écarter du dessus, comme à mon habitude c'est déjà démonté, donc un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Voilà, et puis là, j'approche l'affaire pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Voilà, donc avant d'entreprendre des travaux, bien sûr, on va débrancher la prise électrique. Hein. Et puis, donc, voilà ce qu'on découvre une fois qu'on a retiré l'écarter. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le moteur électrique lui-même. Donc un moteur sans charbon, sans balai, asynchrone monophasé. Voilà, donc ça se touche pas, ça se démonte pas. Et puis on a le condensateur en fait qui est ici. Et le condensateur en fait il vise à accumuler donc l'énergie électrique et puis à la réguler donc pour alimenter le moteur électrique. Donc c'est un condensateur, c'est pas un condensateur de démarrage, c'est un condensateur permanent, hein, donc qui régule l'affaire tout le temps. Et donc c'est cette affaire-là en fait qui tombe le plus fréquemment en panne sur nos tondeuses électriques et d'une manière générale sur un tas de moteurs électriques, que ce soit les pompes, les volets roulants, enfin bref, tout ce qui n'a pas vocation à accélérer. Voilà. Donc, alors, normalement, on doit pouvoir tester ce condensateur. Alors, le condensateur, là, il est à deux fils. J'en ai un premier ici, un deuxième ici. Alors pour le tester, ça m'a pas semblé hyper pertinent, mais enfin voilà, on peut utiliser voilà, un multimètre. Et donc le mien, il mesure pas la capacité il n'y a pas la mesure de capacité donc des condensateurs. Donc on utilise simplement la résistance et on la met sur l'élément maximum. Hein. Donc voilà, quand on est à 1, c'est que le courant ne passe pas. Voilà. Donc si vous voyez l'écran, hein, et puis si je fais le contact, voilà, là mon circuit est fermé, le courant passe. Donc normalement je peux donc mesurer la résistance de mon condensateur en le connectant aux deux branches. Donc là on voit que ça diminue très fort. Et normalement, à un moment, c'est censé s'arrêter et remonter.
Bon, ici j'inverse l'épaule. Voilà, là ça monte. Ça monte. Et ça revient à 1. Donc, enfin bref, donc il y a des modes d'emploi pour mesurer cette affaire-là. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai racheté tout simplement un condensateur et puis on va voir pour le remplacer. Donc, on va sortir un petit peu les fils de tout ça pour pouvoir y accéder. Donc, je sors celui-ci, je sors celui-ci. Voilà, et puis ensuite le condensateur, il est simplement vissé sur la base de la tondeuse, hein. Donc c'est vissé dans le plastique, hein, donc il n'y a pas besoin de sortir ça de façon particulière. Voilà ce que c'est. Donc c'est un condensateur qui a une capacité de 16 microfarad, qui a des indicateurs de température de 25, 85, 21. Voilà, et donc il faut retrouver à peu près la même chose. Donc moi celui-là dans cette marque-là n'existait pas, donc j'en ai trouvé un qui est comme ça. Donc je vais voir si je peux sortir cette partie-là et réutiliser cette partie-là pour glisser le mien. On va voir ça. Bon voilà, j'ai remis en place donc mon condensateur, hein, qui est beaucoup plus petit que celui d'origine, donc il n'y a pas de problème pour le mettre en place. Pour les deux fils, donc le plus qui est en marron va sur la phase qui est en marron va sur en face de la phase, et puis le bleu va dans l'autre connexion. Et j'avais vérifié quand même donc la polarité en m'assurant que lorsque la mesure de la résistance montait avec l'ancien condensateur, eh bien, je respectais le même ordre de placement des fils. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Voilà, donc c'est en place. Bon, il va falloir que j'arrange un petit peu les fils pour que ça risque pas de rentrer en contact avec les lames du ventilo. Alors si on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai rebranché l'électricité. Je déverrouille, j'appuie sur la gâche. Voilà. Nickel chrome. Bon, ben maintenant je vais garer correctement les fils et puis remonter les carters. Voilà, donc c'est remonté. Donc pour finir, pour une tondeuse qui coûte aujourd'hui un peu plus de 200 €, bon ben voilà, on remplace le condensateur. Pour ça il faut un tournevis cruciforme pour démonter les carters et un petit tournevis plat pour dévisser les connexions. 13,90 €. À vous de voir. Que ce soit économique ou écologique, ça vaut le coup, je crois.